La revue de presse et Trump, tout d'abord. Alors, pas pour l'un de ses derniers tweets, incompréhensibles, qui a beaucoup fait rire les réseaux sociaux ces dernières heures. Non, Donald Trump, parce qu'il est, c'est ce matin la une du Figaro, parce qu'il creuse le fossé entre l'Amérique et l'Europe. Un grand froid provoqué, vous le savez peut-être, par les récentes attaques du président américain contre l'OTAN et sa répudiation attendue du traité de Paris sur le climat. On en saura plus dans quelques heures. Tension donc, mais... Pour le Figaro, un bien pourrait naître d'un mal. Cette brouille inédite pourrait réveiller une Europe endormie. C'est aussi l'analyse de Libération. Europe, merci Trump. La une ce matin de Libé qui juge en effet que la virulence du président américain pourrait inciter le couple franco-allemand à accélérer afin de sortir enfin l'Union européenne de la crise. Europe bancaire, budgétaire, militaire, migratoire, les projets sont sur la table. Il ne manque que la volonté politique qu'on commence à afficher, écrit ce matin Laurent Geoffrin. Il va faire chaud. Alors, ce n'est plus des relations entre Trump et les Européens dont il est ici question, mais de météo, car Météo France vient de publier ses dernières prévisions à long terme. L'été sera chaud, titre Le Parisien aujourd'hui en France, qui constate que des prévisions fiables 3 mois à l'avance, c'est désormais possible grâce au progrès de la technologie. Été plus chaud 2017 donc à l'accoutumée, mais les prévisionnistes mettent en garde quand même. Un mois plus chaud que la moyenne n'empêche pas qu'on puisse avoir une semaine froide au milieu. Pour résumer, malgré les progrès de la technologie, il sera toujours aussi difficile de choisir la bonne semaine de vacances. Vous savez, celle où la météo sera garantie 100% clémente. Ce serait trop beau. Ce n'est pas la météo qui est à la une de la Croix, mais la morale. Morale et politique. L'éternel retour, titre le journal, qui souligne que les faits reprochés au ministre Richard Ferrand sont pour l'heure du ressort de la morale. Qu'aucun acte illégal ne lui a été imputé. Dans Le Parisien, vous avez cette interview du député René Dosière. René Dosière, c'est le pourfendeur des dérives, des abus en matière de dépenses publiques. Et il met en garde ce matin. Dans le cas Ferrand, il s'agit d'activités professionnelles d'ordre privé, pratiquées avant son élection comme député. Attention aux effets pervers d'une moralisation qui s'étendrait de la vie publique à la sphère privée. De l'affaire Richard Ferrand, on reparle avec vous, Bruno, dans un instant.